Mon nom est Francis Hubert et je suis content d'être avec vous aujourd'hui à partir de Guadalmar del Segura en Espagne. Certains étaient par exemple témoins de Jéhovah et étant de ce mouvement, ils avaient l'impression d'étudier les Saintes Écritures parce qu'ils disposaient de publications, La Tour de Garde, Le Réveillez-vous, de nombreux livres. Et dans ces ouvrages, il y avait des versets bibliques qui étaient cités, il y avait de nombreuses références à la fin des paragraphes, et ils avaient l'impression, bien entendu, d'étudier la parole de Dieu, ne se rendant pas compte que ce n'était pas la parole de Dieu qu'ils étudiaient, mais les ouvrages en question assortis de quelques versets bibliques. D'autres étaient chez les Mormons, où la pratique est exactement la même, des ouvrages avec des versets bibliques, car chez les Mormons, on affirme aussi étudier la parole de Dieu. En réalité, comme nous le disions précédemment, les adeptes n'étudient pas la Bible, contrairement à ce qu'ils pensent, mais des ouvrages des Mormons assortis de textes bibliques, là encore. On retrouve cette manière de faire dans de nombreux ouvrages d'églises évangéliques ou protestantes qui, elles aussi, utilisent des versets bibliques pour appuyer leur conception. Pour donner un exemple très précis, certains mouvements évangéliques affirment que sauvé pour toujours. Lorsqu'un chrétien a été sauvé par Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsqu'il a reconnu Jésus-Christ comme étant son sauveur, il est sauvé pour toujours. Et bien entendu, eux aussi vont utiliser un ou deux versets bibliques pour appuyer cette pensée et la sortir de références bibliques. Toutes ces références, dans tous les mouvements religieux que nous venons de citer, nous ne parlons que des chrétiens, bien entendu, puisque nous parlons de la Bible, la sainte parole de Dieu, sont certains d'étudier les Écritures saintes. En réalité, ils étudient des doctrines, des enseignements, des textes profanes assortis de versets bibliques. Ils sont trompés. Comme le dit l'Écriture sainte, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas abuser, ou encore que personne ne vous séduise, car il viendra un temps où les méchants se multiplieront et gagneront, nous dit par exemple l'apôtre Paul dans la deuxième lettre qu'il écrivit à Timothée, comme la gangrène. Nous devons donc nous assurer de l'enseignement que nous recevons et, comme le dit la parole de Dieu, ne placez pas votre confiance dans les fils des hommes à qui n'appartient pas le salut, mais plutôt, encore une fois, en Dieu, dans la parole de Dieu, vraiment la parole de Dieu, non pas des ouvrages qui nous trompent, qui dévient la réalité. Lorsque l'on fait un discours, souvent, par exemple pour les hommes politiques, les journalistes ont l'habitude de couper les phrases du discours. Et ils peuvent ainsi présenter le discours à leur manière, même pouvant faire dire au discours d'un orateur exactement le contraire de ce qu'il voulait affirmer. On crée une dichotomie des phrases, on scinde les phrases, on peut les rajouter et donc lui faire dire tout à fait autre chose. Eh bien, c'est exactement ce que font ces mouvements chrétiens, dits chrétiens, ces imposteurs, comme le dit là encore l'apôtre Paul lorsqu'il écrivit cette deuxième lettre à Timothée, des imposteurs qui falsifient la parole de Dieu. Et les chrétiens se laissent bercer dans ce type d'enseignement. Comme le dit encore l'Écriture, ils ont aimé qu'il en soit ainsi. Ou encore, il viendra un temps où ils ne supporteront plus
l'enseignement de la vérité, mais ils se donneront des enseignements ou des enseignants pour chatouiller leurs oreilles. Alors quel est le remède à tout cela? Il est très simple. Il est d'étudier la parole de Dieu, non pas autre chose que la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin que l'on écrive des ouvrages pour vous expliquer les explications de la parole de Dieu. Je fais exprès d'être redondant. Il vous suffit d'étudier la parole de Dieu elle-même, de la lire en profondeur. Le Seigneur vous a donné l'intelligence, nous a donné l'intelligence nécessaire pour comprendre ce qu'il nous dit. Ne dit-il pas lui-même d'ailleurs, c'est Jésus qui s'exprime en parlant dans sa prière à son Père, « Je te remercie, Père, de ce que tu as caché ces choses, mentionnées dans la Bible, aux sages et aux intellectuels, on va dire aux philosophes, mais de ce que tu les as révélés aux tout petits, à nous-mêmes. » Ainsi, nous avons cette confiance que nous sommes capables de comprendre la parole de Dieu, pour peu que, bien entendu, nous nous penchions sur elle, que nous cherchions à la comprendre, que nous n'essayions pas de faire une interprétation particulière, contrairement à ce que font ces mouvements dits chrétiens, mais que nous l'étudions, que nous la comprenions exactement pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle nous dit, pour ce qui est écrit noir sur blanc. Le texte de la parole de Dieu nous dit « ta parole est une lampe pour mon pied ». Vous connaissez ce psaume, n'est-ce pas? Ta parole, et non pas tel ou tel ouvrage ou tel enseignant, ta parole est une lampe pour mon pied. Ou encore une fois, l'apôtre Paul écrivant à Timothée, lui disant « toute écriture sainte, bien entendu, est utile pour enseigner, pour reprendre, pour discipliner l'homme de Dieu selon la justice, donc selon la vérité. » Oui, nous avons cette capacité de comprendre la parole de Dieu. Je veux donc, par ces quelques mots, vous encourager du plus profond de mon cœur à étudier la parole de Dieu, à la lire, à avoir cette confiance que si vous la lisez, si vous l'étudiez elle-même, vous allez avancer dans la compréhension de ce message que le Seigneur nous envoie, non pas pour nous cacher la vérité, mais bien au contraire pour nous la révéler, et que tous, nous pouvons progresser dans la vérité de la Sainte Bible. C'est elle qui détient la vérité. Je me souviens d'ailleurs de cette phrase que les adeptes des témoins de Jéhovah et d'autres mouvements religieux utilisent si fréquemment. Nous sommes dans la vérité, nous avons la vérité. Sous-entendu, les autres sont dans les ténèbres. Mais la vérité, ce n'est ni eux, ni quelqu'un d'autre qui la détient, et même pas nous. La vérité, c'est la parole de Dieu, la Bible elle-même. Encore une fois donc, je vous encourage à ne jamais vous détacher de la parole de Dieu, de sa lecture, de son étude. Étudiez-la, comprenez-la, décortiquez-la, faites-la vôtre. C'est ainsi que le Saint-Esprit entrera dans vos âmes et qu'il vous révélera toute la vérité. Là encore, certains mouvements évangéliques affirment que le Seigneur leur révèle dans leur esprit une vérité nouvelle qui tomberait sur eux au moment où ils en ont besoin. L'Esprit Saint nous est révélé et nous révèle toutes choses à travers la parole de Dieu. Il n'y a pas d'Esprit Saint en dehors de la parole de Dieu. Étudiez, creusez, bêchez, faites des efforts considérables, car un trésor est caché dedans.